Allô. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, qui est dans la joie d'être ici ce matin. Amen. Et j'aimerais que tu acclames encore le Seigneur. Alléluia. Merci. Ce matin, c'est un matin de fête, c'est un matin de joie. Et j'aimerais que tu fasses un exercice assez simple. Bon, c'est assez bizarre, hein? Tu regardes ton voisin, regarde-le simplement, mais en souriant. Amen. Amen. Ça donne quand même cette chaleur, au fait. C'est des gestes simples qui démontrent l'amour qu'on porte à son prochain. Amen. Amen. Et je tiens à remercier d'abord le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde de me tenir ici devant vous, devant son peuple. Et je remercie aussi l'aumônier et le conseil paroissial pour cette confiance qu'ils m'ont accordée ce matin. Je remercie aussi les moniteurs et les encadreurs et tous les frères qui m'ont aidé à composer cet enseignement. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour cela? Amen. J'invite l'Assemblée à se tenir debout. Nous voulons lire la parole du Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles dans 1 Jean 4, le premier épître de l'apôtre Jean, au chapitre 4, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. 1 Jean 4, verset 7 à 8. Je lis au nom du Seigneur. Amen, amen. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Amen. On peut reprendre nos places. D'entrée, j'aimerais déjà dire à quelqu'un ce matin que ta connaissance de Dieu se révèle par l'amour que tu portes pour Dieu et que tu portes pour ton prochain d'abord. Tu ne peux pas prétendre connaître Dieu si dans ton cœur il n'y a pas d'amour. Car la Bible nous dit clairement ici que celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ne prétends pas que tu connais Dieu si tu n'as pas d'amour. Mon thème de ce matin, c'est l'amour du prochain. C'est un thème très important pour nous les enfants de Dieu. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre dans l'amour, nous devons d'aimer. Et j'aimerais que tu dises à ton voisin ce matin, dis-lui, ce matin, je vais apprendre à aimer. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Donc je disais, mon thème de ce matin, c'est l'amour du prochain. Mais avant de continuer, j'aimerais d'abord définir de quel amour il s'agit. Parce que nous connaissons beaucoup de types d'amour. Je ne parlerai pas de l'amour que nous connaissons, que les parents connaissent dans le mariage, ni de cet amour un peu erroné que le monde nous présente en disant copain, copine, petit ami, petite amie. Non, non, ce n'est pas de cet amour dont il est question ce matin. Mais ce matin, je vous parlerai d'un amour particulier, de l'amour, du type d'amour qui doit régner en nous en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Et cet amour, c'est l'amour agapao. Amen. Amen. C'est, d'après le dictionnaire français, cet amour, c'est un amour qui vise d'abord le bien de l'autre. C'est un amour qui se dispose à vouloir le bonheur de l'autre, le bonheur de son prochain. Et aussi, c'est un amour sans intérêt. Je tiens à marteler sur ce point, c'est un amour sans intérêt, c'est un amour qui ne réclame rien en retour. Aujourd'hui, à Kinshasa, nous vivons tous à Kinshasa, et nous savons tout ce qui se passe à Kinshasa. À Kinshasa, si quelqu'un te rend un service, il sera toujours là, viens, fais ça au monde, alors qu'il aurait pu te rendre ce service gratuitement, parce qu'il t'aime. Amen. Amen. L'amour, j'ai dit, c'est un amour désintéressé, un amour altruiste qui vise d'abord le bien de l'autre. J'ai parlé de l'amour, mais j'aimerais aussi parler du prochain. C'est qui ton prochain? Ton prochain, c'est la personne qui est à ta gauche, qui est à ta droite. En tant qu'enfant de Dieu, c'est toute personne, en fait, que tu considères comme semblable.
c'est tout être humain que tu considères comme semblable. Semblable pourquoi? Parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Et sur cette terre, nous sommes combien? Nous sommes à peu près 7 milliards d'habitants. En tant qu'enfant de Dieu, je te dirais que tu as 7 milliards de prochains. 7 milliards de prochains que tu te dois d'aimer en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, on se demande en fait d'où nous vient cet amour. D'où me vient cet amour qui me pousse à vouloir le bien de l'autre. Cet amour qui me pousse à vouloir le bonheur de l'autre. Cet amour qui me pousse à rendre service à mon prochain sans pour autant lui demander quelque chose en retour. D'où nous vient cet amour? En tant qu'humains, nous aimons tous. On aime. Généralement, on aime. On aime ses membres, les membres de sa famille, son ami, son frère de la même tribu, avec qui j'ai les mêmes opinions. Encore ces derniers temps ici, si on a les mêmes opinions politiques, en tout cas, on est frères. Mais l'amour humain en question, c'est un amour, je dirais, c'est un amour qui est basé sur les sentiments. C'est un amour instable, un amour qui ne dure pas. Pourquoi je dis cela? Parce que nous le voyons souvent au sein de certains groupes. On dira, avant les deux ici, ils étaient comme ça, ils étaient inséparables, mais il s'est passé un truc, les deux là ne s'entendent plus, ne se parlent plus, ils ne s'adressent même plus la parole. Quand ils se voient, ils s'évitent. Et ça, c'est l'amour humain. C'est un amour, en fait, qui est facilement irritable. C'est un amour qui peut laisser place à la colère, à des disputes, à des guerres et même à la haine. Et en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas de cet amour-là, ce n'est pas cet amour que nous devons posséder en nous. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir un amour, en fait, nous devons avoir cet amour qui ne périt jamais, cet amour qui aime, cet amour qui supporte tout. Aujourd'hui, nous voyons surtout chez nous les jeunes, plein d'orgueil, plein de caractère. On se dit, non, moi je ne supporte pas qu'il me parle comme ça, il n'a pas le droit de me parler comme ça. S'il continue comme ça, lui et moi, on ne va plus se parler, lui et moi, on n'aura plus rien à voir en commun, on ne va plus parler, on ne va plus travailler ensemble. Alors que l'amour que Dieu veut que nous ayons en nous ce matin, c'est un amour qui supporte tout, un amour qui supporte tout, qui supporte même le fait qu'on te crache, qu'on crache sur toi en fait. Qu'un inconnu crache sur toi, l'exemple de Jésus-Christ qui a supporté qu'on ait craché sur lui. Aujourd'hui, si je demande à mon frère, par exemple, si toi on crache sur toi, comment tu vas réagir? Pose-toi un peu cette question. Si quelqu'un crache sur toi, quelqu'un que tu ne connais pas, à qui tu n'as rien fait de mal, il vient cracher sur toi, comment tu vas réagir? Mais le Christ, on a craché sur lui, il a supporté. Pourquoi? Parce qu'il aimait. Il aimait son prochain. Amen. Amen. Et cet amour de Dieu est répandu en nous par le Saint-Esprit. D'abord, je tiens à rappeler que notre Dieu, il est amour. Amen. Amen. Car d'abord lui-même, il nous a aimés, comme le dit Jean 3,16. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Je tiens à rappeler que Dieu dans cette affaire, je ne sais pas ce qu'il a gagné en fait. Je ne sais pas ce qu'il a gagné à nous voir heureux. Mais il est arrivé au point où il nous aime tellement qu'il donne son fils. J'imagine pas un parent donner son fils pour un inconnu. C'est comme je demandais à papa Séraphin de donner Carmel en sacrifice pour un inconnu. Ça ne pourra pas se faire. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il a donné son fils unique. Pourquoi? Parce qu'il aime. Parce que lui-même, il est amour. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu veut que tu aies en toi cet amour qui nous vient de lui. Amen. On va lire dans Romains 5, 5 qui dit ceci. Romains 5, 5 qui dit ceci, je lis au nom du Seigneur. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Le Saint-Esprit qui nous a été donné lors de notre conversion. Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, je tiens à interpeller les enfants de Dieu. Es-tu sûr d'avoir réellement accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? Parce que si tu as réellement accepté Jésus-Christ et Seigneur dans ta vie, tu as le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit en toi, qu'est-ce qu'il fait? Il manifeste en fait cet amour-là, l'amour de Dieu. L'amour qui supporte tout, l'amour qui ne périt jamais. Cet amour-là cet amour qui ne peut pas laisser place à la colère, qui ne peut pas laisser place à la haine, à des disputes, à des crimes.
Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un me comprend? Oui. Amen. Je tiens à rappeler cela. Et aussi, lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie, il doit y avoir une ligne de démarcation claire et nette en tout cas. C'est comme Paul qui disait, avant Jésus-Christ, tout ce qu'il considérait avant Jésus-Christ, il est considéré comme gain. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Tout cela, il le considère comme bout, comme perte. En tant qu'enfant de Dieu, cela doit être ainsi dans ma vie. Les choses auxquelles je m'attachais avant Christ, les choses auxquelles j'étais tellement attaché, on a souvent l'habitude d'appeler cela des péchés mignons. Mais laisse-moi te rappeler que les péchés mignons, péché, tout est péché. Ne cherche pas à justifier le péché, ou bien à caresser le péché. Non. Paul dit que tout cela, il considère ça maintenant comme perte. Pourquoi? Parce qu'il connaît Christ. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu cries partout que je connais Christ. Mais avant, tu mentais. Quand tu reçois Jésus-Christ, non, quand tu prétends recevoir, tu dis aux gens, j'ai reçu Jésus-Christ, mais on te retrouve encore 2 fois plus dans le mensonge. On dirait que tu as amplifié le mensonge en question. Alors que ce n'est pas le cas. Au contraire, il a reçu Jésus-Christ, mais il a développé d'autres techniques de mensonge. Mais il dit qu'il a reçu Jésus-Christ. Non, ce n'est pas ainsi en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et donc, revois un peu ta vie. Dis-toi, est-ce que j'ai réellement reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie? Est-ce qu'il y a une ligne de démarcation entre ma vie d'avant et ma vie d'aujourd'hui? Un frère qui nous disait, il disait, lui à l'époque, avant qu'il connaisse Jésus-Christ, il disait, ceux qui ne Betty, s'il ne danse pas, c'est qu'il n'est pas vivant. Mais aujourd'hui, il dit, quand il entend la chanson de Vera, et ça l'était en fait. Il dit, ah, comment je peux aimer ces choses ici vraiment? Comment ça peut se passer? Comment je peux aimer ces choses? Comment j'aimais ça? Il trouvait ça bizarre. Il se disait lui-même aussi, à Kinshasa, moi vraiment, à Kinshasa, je fais une journée sans mentir. Ah, comment je vais vivre? Encore lui-même, il disait non, c'est vrai, la vérité libère, mais le mensonge aussi libère dans certains cas. Le mensonge, il disait, le mensonge évite qu'on te pose certaines questions, qu'on doute de toi. Quand tu mens, tu es libre. On ne va pas te déranger, on ne va pas te poser beaucoup de questions. Mais aujourd'hui, il comprend, il dit que mentir, ça ne sert à rien. En vrai, mentir, ça ne sert vraiment à rien. Parce que si tu mens, en fait, quand tu mens, tu te compliques la vie. Tu ne fais qu'ajouter des problèmes et des problèmes. Et tu vas ajouter des mensonges et des mensonges. Alors que si tu dis la vérité, tu es tranquille, tu es calme, tu n'es pas tourmenté. Amen. Amen. Que cela soit ton partage ce matin. Amen. Et alors, l'amour de Dieu qui est répandu en nous par le Saint-Esprit ne reste pas seulement dans nos cœurs. Il se manifeste par des œuvres. Alléluia. Amen. Et l'une des œuvres capitales, majeures pour nous en tant qu'enfants de Dieu, si on veut prouver au monde qu'on aime, qu'on les aime, ce serait d'abord de les évangéliser. Ah oui. Ah oui. Aujourd'hui, dans les églises, c'est un aspect qu'on néglige vraiment l'évangélisation. Quand on parle d'évangélisation, les gens deviennent froids, les gens, ils ont peur, ils ont honte. Du reste, Christ dit, si tu as honte de moi devant les hommes, moi aussi devant Dieu, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai honte de toi. En tout cas, vaut mieux ne pas que tu te retrouves dans une telle situation où Jésus te réunit. Dieu demande à Jésus, tu le connais? Jésus dit, non, non, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Vaudrait mieux pourtant ne pas te retrouver dans une telle situation. N'aie pas honte d'annoncer l'évangile aux hommes. On va lire Acte 3. Acte 3. Acte 3 à partir du verset 6. On connaît tous cette histoire-là de Pierre et Jean qui arrivent devant le temple. Ils voient ce paralytique qui était assis, ce paralytique à qui on donnait de l'argent chaque jour. Mais en fait, le réel besoin de cet homme-là, ce n'était pas de recevoir de l'argent. C'était de recevoir quelque chose qui va l'aider en fait. Et cette chose-là, c'est Pierre et Jean qui vont le lui apporter. Comment? En présentant le nom de Jésus-Christ. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, tu te dois de présenter Jésus-Christ. Tu ne sais pas ce que ça pourra apporter dans la vie de quelqu'un. Mais toi, bats-toi. Au moins, chaque jour, même à une personne, présente le nom de Jésus-Christ. Cet homme-là, qu'est-ce que Pierre lui dit? Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. En vrai, Pierre, il n'avait vraiment ni argent ni or. Tout ce qu'il avait en lui, c'était quoi? Le nom de Jésus-Christ. Et vous voyez tout ce qui s'est passé dans la suite. Le nom de Jésus-Christ là, libéré, le nom de Jésus-Christ a opéré. Un miracle dans sa vie, il a été guéri. Mon frère, prends un peu conscience. Combien de personnes ratent leur miracle tout simplement parce que toi, tu as honte de présenter le nom de Jésus-Christ dans ton prochain. Tu peux sois un peu touché en fait par cela. Combien de personnes ratent leur miracle parce que toi, tu as honte
de présenter Jésus-Christ à ton prochain. Encore ici à la PPUPN, quand on fait des campagnes d'évangélisation, tu fuis, tu te caches. Quand tu apprends que non, la campagne d'évangélisation le dimanche, tu ne viens pas. Pourquoi? On ne sait pas. Tu as honte. Et mon frère, en tout cas, Dieu te demandera de rendre compte pour tout ce que tu ne fais pas, pour tout ce que tu n'as pas fait, en fait. Amen. Amen. Et même partout où tu es, présente Jésus-Christ. Ce n'est pas impossible en tout cas. Ce n'est pas impossible de présenter Jésus-Christ. Rien ne justifie le fait que toi, enfant de Dieu, tu ne présentes pas Jésus-Christ. Qu'est-ce qui justifie cela? La honte, la peur. Du reste, quand on aime, quand on est né de Dieu, qu'est-ce que la Bible nous dit? L'amour qu'on a bannit la peur. On n'a plus peur, on n'a plus honte. En tant qu'enfant de Dieu, n'aie pas peur de présenter l'amour. N'aie pas peur de présenter Jésus-Christ à ton prochain. Amen. Amen. Et aussi, notre preuve d'amour, c'est la prière. J'étais avec un ami, il me disait une fois, il a regardé un film, et dans ce film-là, il voyait il disait, il y avait des gens qui se droguaient. Et quand ils se droguaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se faisaient des injections. Quelqu'un qui ne connaît pas la médecine, qui ne sait pas où se trouve la veine, il prend seulement des piqûres, il met, il fait entrer. Il m'a dit, moi en fait ça m'a touché. Il s'est dit, je vais commencer à prier pour ces gens-là partout où ils sont dans le monde. En tant qu'enfant de Dieu, tu peux prier pour n'importe qui. Quand tu pries dans ta chambre, tu as ta vie de prière personnelle et au moins fais cet effort. Enlève au moins 10 minutes pour prier pour n'importe qui dans le monde. Du reste, j'ai dit dans mon introduction que en tant qu'enfant de Dieu, le nombre de prochains qu'on a, c'est 7 milliards. Tu te rends un peu compte de ces personnes-là. 7 milliards d'êtres dans le monde qui ont besoin de ta prière, qui ont besoin de rencontrer Jésus-Christ. C'est vrai, tu ne peux pas les approcher comme ça, mais au moins par ta prière, tu peux les aider. Par ta prière, ils peuvent être libérés. Amen. Amen. À l'exemple de Pierre, qui était emprisonné, la Bible nous dit que les frères dans l'église, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans Acte 12, Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, prie pour ton prochain, même si tu ne le connais pas, même si lui et toi, vous ne vous parlez pas. Prie pour lui. Tu ne sais pas quelle libération il va rencontrer, quelle libération il connaîtra en ce jour-là. Amen. Il y en a beaucoup qui sont là, qui se livrent à la drogue, qui sont sous l'emprise du malin. Quelqu'un qui n'a même pas encore mangé le matin, tu lui donnes 1000 francs, au lieu d'acheter à manger, il va l'acheter de l'alcool. Et encore cet alcool-là le détruit. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu te dois de faire? Prier pour cette personne-là, même si tu ne le connais pas. Et je tiens aussi à ajouter que mon prochain, ce n'est pas seulement la personne que je regarde, ce n'est pas seulement la personne qui est autour de moi. Amen. C'est toute personne que je connais. Amen. Et Jésus nous dit, si toi et moi, nous ne saluons que nos frères que nous connaissons, en quoi sommes-nous différents de ce type-là qui ne salue que son ami qui comme lui vend de la drogue, qui comme lui fume? En quoi es-tu différent de cette personne-là? Amen. Amen. Et aussi une autre œuvre qu'on fait par amour, c'est la générosité envers les nécessiteux. On va lire la parabole du bon samaritain, qui est dans Luc 10, 30. Je vais lire au nom du Seigneur. Luc 10, 30, à partir du verset 30. Un homme descendait, la parole du Seigneur dit ceci. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent des coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arrivait aussi dans ce lieu passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Vous voyez même le bon samaritain, lui d'ailleurs, il aimait seulement de l'amour humain. Lui, il ne connaissait pas Jésus-Christ, mais vous voyez comment il s'est disposé. Sûrement lui aussi, il avait ses courses à faire, mais il a vu un homme qui était là, qu'il ne connaissait même pas. Il s'est arrêté, il a pris soin de lui. Il l'a emmené dans un hôpital, il a même payé pour lui les frais hospitaliers. Aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, combien de gens viennent nous demander de l'argent?
surtout dans les grandes artères, pour ceux qui vont en ville, dans les boulevards, il y a souvent ces gens-là, ces mendiants-là, ces aveugles, ces infirmes qui viennent quémander. Quand on les voit approcher, qu'est-ce qu'on fait? On a cette habitude de monter la vitre pour même pas les entendre, en fait. Non, en tant qu'enfant de Dieu, ça ne peut pas se faire dans nos vies. En tant qu'enfant de Dieu, si tu as même quelque chose, pense à lui donner cela. Mon Dieu qui est dans les cieux, il te le rendra. Amen. Et ne, tu ne peux pas te sentir bien quand tu vois ton prochain dans le besoin. Ça ne peut pas en tant qu'enfant de Dieu. Comment toi tu peux te sentir à l'aise? Toi tu bois, tu manges chaque jour, mais ton prochain qui est là, que tu vois chaque matin, tu es indifférent à sa souffrance. Il réclame le pain, tu passes. Il réclame ceci, tu passes. Il t'appelle, tu dis, ah, lâche-moi. Mais il te demande seulement de l'aider. Ce Samaritain qui n'aimait pas, qui ne connaissait pas Dieu, qui ne connaissait pas Jésus-Christ, il a manifesté tout cet amour-là. À combien plus forte raison, toi et moi, qui sommes enfants de Dieu, nous avons cet amour de Dieu en nous. Amen. Amen. Il y a encore une autre preuve d'amour, c'est par les petits gestes, surtout ça. Ici, nous sommes à l'église. Si je demande à quelqu'un, habituellement le dimanche, tu salues combien de personnes? On va se limiter à dire je salue 5, 10. Alors qu'à la PPUPN, on est plus de 100, j'imagine, par dimanche. On est plus de 100. Toi, tu salues seulement 10. Pourquoi? Si tu aimes réellement ton prochain, viens même le saluer. Approche-toi de lui. Parle avec lui. Demande-lui comment il va, ce qu'il fait, comment ça va, ça évolue bien. C'est aussi une preuve d'amour. Tu ne sais pas comment ce prochain-là, cet homme-là va se sentir bien. Il va se dire, oh, ce frère s'intéresse à moi. Oui. Ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent à nous. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons de nous aimer, de nous saluer à la fin du culte. Tu ne peux pas, toi, dès qu'on dit Amen, Amen, toi tu prends tes histoires, tu pars directement à la maison. On te dit bonjour, bonjour, on te dit bonjour, bonjour. Mais tu dois t'arrêter, tu dis, ah, comment tu vas? Tu vas bien. Si ça s'est passé comment? Si, la vie, ça évolue bien. Amen. Amen. En tout cas, ce sont des gestes d'amour qui touchent. Ne sois pas comme ces gens du monde qui disent, si tu ne me salues pas, je ne vais pas te saluer. Oh, si tu ne fais pas le premier pas, moi non plus, je ne ferai pas le premier pas. Non, ce n'est pas ça en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu fais toujours le premier pas. Pourquoi? Parce que tu aimes. Comment on va faire la différence entre toi et quelqu'un du monde? Si toi aussi, dans ta tête, c'est oh non, s'il ne s'intéresse pas à moi, je ne vais pas m'intéresser à lui. S'il ne me répond pas, je ne vais pas lui écrire. S'il ne me salue pas, je passe à moi. Non, ce n'est pas comme ça en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Et donc, je disais, parmi les œuvres de l'amour, je répète, nous avons l'évangélisation, qui est une œuvre par excellence, en fait. Quand tu aimes ton prochain, partage Jésus-Christ. Il y a aussi la prière. Quand tu pries dans ta chambre la nuit, c'est vrai, tu as tes sujets de prière, mais prends aussi un peu de temps pour prier pour ton prochain. Prier pour l'autre, ce n'est pas seulement le travail du pasteur, ce n'est pas seulement le travail des intercesseurs. Non, c'est aussi ton travail à toi en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen. Il y a la prière, d'abord l'évangélisation, la prière, la générosité envers les nécessiteux. Je tiens à marteler sur ce point. Un enfant de Dieu ne peut pas être indifférent à la souffrance de l'autre. Non. N'accepte pas au fait d'être indifférent à la souffrance de l'autre. Si tu es indifférent à la souffrance de l'autre, mon frère, remets ta foi en question. Dis-toi, est-ce que j'ai réellement reçu Jésus-Christ? Est-ce que j'ai réellement reçu cet amour répandu par le Saint-Esprit en moi? Si ce n'est pas le cas, remets-toi en question. Amen. Et puis aussi, par les petits gestes, l'attention que tu portes à autrui. Salue ton prochain, souris-lui, je ne sais pas, simplement sourire, ça fait du bien. Au début, tu as souri à ton voisin, il s'est senti bien, oui ou non? Alors, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Les œuvres de l'amour, il y a l'évangélisation, je répète, l'évangélisation. N'aie pas honte. Présente Jésus-Christ partout où tu es. Peu importe l'occasion, présente Jésus-Christ. Pour présenter Jésus-Christ, tu n'as pas nécessairement besoin de suivre une formation sur l'évangélisation. Non, ce n'est pas seulement le travail du diacre Robert, je ne sais pas, du membre de la commission d'évangélisation. Non, c'est aussi ton travail. D'ailleurs, c'est la mission première en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement passer des nuits dans la prière, prophétie. Non, non. D'abord, l'évangélisation. Et puis d'ailleurs, quand tu évangélises, nous savons tous que quand nous évangélisons, il y a une fête au ciel. Imagine que
Les gens, je te connais, ils disent non, ici c'est la fête, ici à la fête maintenant, c'est parce que tel vient d'évangéliser un frère qui a reçu Jésus-Christ. La prophétie, les miracles, la guérison des malades, ça ne crée pas une fête au ciel. Mais quand tu évangélises, le ciel est en mouvement, le ciel est dans la joie. Amen. Et j'aimerais que ce matin, tu sois cet homme-là qui fait bouger les ciels par ton évangélisation. Amen. Amen. Et alors, il y a les œuvres de cet amour. Mais aussi, j'aimerais ajouter un point. Il y a certains comportements et certaines attitudes à éviter quand on aime en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Amen. Quand tu aimes ton prochain, ça ne peut même pas te traverser l'esprit de calomnier ton prochain. Ça ne peut même pas te traverser l'esprit de dire du mal de ton prochain, de parler en mal dans le dos de ton prochain. Non, non, non et non. En tant qu'enfant de Dieu, ça ne peut pas se passer. Si ça se passe ainsi, mon frère, remets-toi encore en question. Dis-toi, est-ce que j'ai réellement reçu Jésus-Christ dans ma vie? Amen. Amen. Je ne peux pas me permettre de calomnier mon prochain. Je ne peux pas me permettre de porter un faux témoignage à mon prochain. Du reste, vous savez, tous ceux que font les faux témoignages, il peut arriver simplement par un faux témoignage que ce frère-là, tu le discrédites complètement. Tout ce qu'il était, les gens ne croient plus. Pourquoi? Parce que toi, tu as porté un faux témoignage. Vois-tu comment ce frère sera blessé? Vois-tu comment tu seras une occasion de chute pour ce frère-là? Amen. J'évite de calomnier, j'évite de porter un faux témoignage. Si mon frère s'est égaré, qu'est-ce que je fais? Je l'appelle. Je parle avec lui. Je n'ai pas à aller crier dans tous les toits où non, vous voyez, lui là, d'ailleurs lui, il fait ça, 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 ça. Non, 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 non. Oh, lui, il a fait ci, il a fait ça. Faut pas s'approcher de lui, faut pas lui parler. Non, non, non. Et non. Jésus-Christ le dit même, si ton frère s'est égaré, retire-toi avec lui, parle avec lui, exhorte-le, remets-le sur le droit chemin. Amen. Ce sont des attitudes à éviter. Et s'il arrive que tu te retrouves dans un endroit, dans un milieu où on parle de Jésus, où on parle du mal de ton ami, de ton prochain, qu'est-ce que tu fais? Débrouille-toi pour faire taire ce débat-là. Et si tu n'arrives pas à faire taire ce débat-là, qu'est-ce que tu fais? Retire-toi. Ne participe pas à cela. Amen. Comme je disais, c'était des œuvres à éviter quand j'aime le prochain. La calomnie, la médisance, porter des faux témoignages autour de moi sur mon prochain. Et j'aimerais aussi ajouter quelque chose sur cet amour. Cet amour a des caractéristiques. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. 1 Corinthiens 13, 4 à 7, qu'est-ce qu'il dit? 1 Corinthiens nous décrit en fait cet amour-là. Cet amour qui est patient, cet amour qui est plein de bonté, cet amour qui n'est point envieux, cet amour qui ne se vante point, qui ne s'enfle point d'orgueil, qui ne fait rien de malhonnête, qui ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout et surtout, il supporte tout. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. On acclame le Seigneur pour cet amour qu'il met dans le cœur en tant qu'enfant de Dieu. Et maintenant, quand tu aimes ton prochain de cette manière, sois-en sûr. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu aimes ton prochain de cette manière, tu accomplis toute la loi. Tout ce que Moïse avait dit, tout ce que les prophètes ont dit, tout ce que Jésus a dit se résume en un seul commandement qui dit ceci: tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras aussi ton Dieu. Amen. 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 Et quand tu pratiques cet amour, tu es enfant de Dieu, disciple de Christ. Amen. Et quand tu manifestes cet amour, qu'est-ce que tu fais? Tu bâtis l'église corps du Christ. L'église corps du Christ se bâtit par l'amour. Amen. Si dans l'église corps du Christ, il n'y a pas d'amour, comment les gens vont s'unir? Comment les gens vont s'assembler pour bâtir un édifice solide? Amen. Amen. Et quand j'aime mon prochain de cette manière, je peux prétendre et je peux affirmer avec fierté que je connais Dieu. Amen.
Et là, le monde verra effectivement que oui, cet homme, cet enfant connaît réellement Dieu. Amen. Et après avoir manifesté ses œuvres, évité certaines choses, nous devons, en tout cas, les mettre en pratique. Évangélise. Prie pour ton prochain. Sois généreux envers les nécessiteux. Salue ton prochain quand tu le vois. Amen. Pour conclure, j'aimerais lire avec vous Jacques 2,8 pour terminer ma prédication de ce matin. Jacques 2,8 à 9 qui dit ceci, je lis au nom du Seigneur. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Nous voyons ici que si nous aimons notre prochain, nous accomplissons tout ce que Moïse a dit. Je suis sûr qu'ici, il y a des gens qui n'arrivent même pas. Si tu lui demandes de lire tout ce que Moïse a dit, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome, tu ne sauras même pas lire parce qu'il y a beaucoup de principes, il y a beaucoup de lois et des fois même ça embrouille. Mais en aimant simplement ton prochain, tu n'as pas eu besoin de lire ça, mais tu appliques tout ce que Moïse a dit, tout ce que les prophètes ont dit et tout ce que Jésus a dit. Amen. Et encore, je tiens à rappeler, ton prochain, c'est toute personne, même si tu n'es pas de la même, vous n'êtes pas de la même tribu, vous n'êtes pas de la même famille, vous ne partagez pas les mêmes opinions sur certains points, tu te dois de l'aimer en tant qu'enfant de Dieu. Parce que si tu commences à différencier les gens, tu commets un péché. Amen. C'est un péché de faire des différences, de faire des démarcations. Oh non, je veux aider seulement celui-ci je ne l'aide pas parce que je ne le connais pas. Non, tu aides tout le monde. Amen. Amen. Que l'amour de Dieu soit ton partage en ce matin. Amen. Allez. On va incliner nos têtes dans la prière. On va demander à Dieu qu'il mette en nous cet amour-là. Qu'il mette en nous cet amour qui n'en vit pas, cet amour qui supporte tout, cet amour qui ne périt jamais, cet amour qui ne laisse pas place à la haine, à la colère. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, Dieu de gloire, je te dis merci pour ce partage, Seigneur. Merci parce que toi, tu nous as pris ce matin à aimer nos prochains. Éternel Dieu, ma prière en ce matin est que tu mettes en nous cet amour-là. Cet amour qui me pousse à aimer mon prochain comme moi-même. Cet amour qui me pousse aussi à aller évangéliser. Cet amour qui œuvre pour la communion des saints dans ton Église. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.